Merci, Monsieur le Président. Pardon auparavant si je suis un peu dans la redondance ou si j'enfonce le clou par rapport à ce qu'a dit mon président Patrick Bobet. Moi aussi, je voulais profiter de cette délibération pour me faire le porte-parole, comme notre collègue Poutou, d'un certain nombre d'habitants de notre agglomération, et en particulier de notre ville de Bordeaux, et encore en particulier du quartier de Codéran, qui est directement impacté par les reports de circulation. Patrick Bobet parlait du Bouscat, mais on pourrait citer des petites rues de nos quartiers bordelais qui subissent les mêmes nuisances. Bon, vous l'avez tous constaté qu'aux heures de pointe, les automobilistes sont dans des énormes embouteillages sur les boulevards, hein. Je vais pas en rajouter, mais bon, on voit bien que c'est la faute à un passage de 2 voies à 1 voie. Écoutez, je vous invite à venir le long du boulevard Antoine Gautier, du boulevard Pierre Ier et d'autres, hein, vous le constaterez aux heures de pointe. Je ne veux pas croire ici qu'on est contre l'aménagement de ces boulevards et de ces voies bus-vélos, parce que oui, c'est pour les bus et pour les vélos, mais force est de constater que cette situation entraîne un certain nombre d'embouteillages et comme nous en avons rarement vu, doublé par un certain nombre de travaux, c'est vrai, mais pas que. Et sans parler des pics de pollution qui, j'imagine, je ne suis pas spécialiste, mais que ça doit engendrer, tout comme un certain impact économique avec des gens qui se trouvent, alors qu'ils devraient être déjà dans leur bureau, dans leur voiture bloquée, ou qui se rendent à des rendez-vous commerciaux ou professionnels. La paisibilité de nos petites rues de quartier, on vient d'en parler, j'y reviendrai pas. Voilà, nous, ce qu'on voulait dire ici, c'était faire quelques propositions et poser quelques questions. D'abord, vous dire que nous regrettons que l'élargissement de certaines pistes cyclables qui avaient eu lieu il y a quelques mois, même plus d'1 an maintenant. J'ai cité le boulevard Antoine Gautier parce que c'est un exemple qui me vient directement parce qu'il marchait bien. On regrette qu'elle n'ait pas pu être amplifiée, poursuivie, plutôt que d'être remplacée par des coronapistes. Et quelques questions pour finir, si vous me permettez. Est-ce qu'on ne pourrait pas étudier sur certains carrefours une requalification qui permettrait peut-être de fluidifier? Je pense au carrefour de la rue de Tivoli avec le boulevard, mais d'autres aussi, le carrefour de la rue de l'École Normale avec la rue de Codéran, par exemple. Est-ce que dans le cadre de la préparation de la stratégie des mobilités, vous avez prévu des solutions pour répondre à l'ensemble de ces difficultés citées auparavant? Et est-ce que sur ces coronapistes, votre objectif, de les étendre encore? Et si oui, quel type d'aménagement vont être mis en place dans le cadre de la requalification complète des boulevards pour permettre une circulation mixte et apaisée pour tous les modes de transport? Parce que tout le monde ne prend pas le bus ou le vélo ou la trottinette. Certains ont l'obligation de prendre leur voiture. Et quelle solution vous envisagez pour les itinéraires malins? Mais Patrick Bobet